Comment retenir tout le vocabulaire en anglais une bonne fois pour toutes? Je vous explique tout ça après l'intro. Tout d'abord, bonjour à tous. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, j'ai créé cette chaîne et site internet eltestanglais.com pour vous permettre d'apprendre l'anglais efficacement et sans perdre de temps. Donc si ça vous intéresse d'apprendre l'anglais efficacement et rapidement, abonnez-vous à cette chaîne pour être sûr de recevoir mes prochains contenus toujours mis à jour. Le plus difficile quand on apprend l'anglais, et vous pourrez vous retrouver dans cette situation, c'est qu'on retient vraiment difficilement le vocabulaire. Il y a vraiment 4 axes que vous devez respecter. C'est cette méthode que je prends en compte dans mon processus d'apprentissage continu de l'anglais et que je vais vous indiquer ici tout au long de cette vidéo. Alors attention, ici ce ne sont pas des étapes que je vais vous donner au fur et à mesure, comme j'ai l'habitude de l'expliquer quand je fais une vidéo sur ma préparation TOEIC. Là, ce sont véritablement 4 axes que je vais vous donner qu'il faut prendre au même niveau. Ces 4 axes ont le même niveau d'importance. Et vous verrez que le 4e axe que je vais vous donner peut véritablement faire la différence dans votre processus d'apprentissage de l'anglais. Alors restez bien jusqu'au bout pour le découvrir. Alors le premier axe très important, et ça peut vraiment paraître évident, c'est l'apprentissage. Mais l'apprentissage efficace. Et je vais vous expliquer comment optimiser ce processus d'apprentissage. En effet, l'apprentissage du vocabulaire en anglais, c'est vraiment la pierre angulaire à respecter. Ce que je vous invite à faire pour optimiser cet axe, c'est d'apprendre le vocabulaire en anglais par thème. Par exemple, si vous préparez le test d'anglais TOEIC, il y a des sujets comme le business, les voyages, les restaurants, les ressources humaines, pour lesquels vous devez être en mesure de connaître le vocabulaire spécifique. Consacrez par exemple 6 jours pour chaque thème, à raison d'environ 30 mots par liste. Ça fait que vous devez apprendre 5 mots par jour. Et surtout à le réviser le lendemain pour ne pas l'oublier. Mais ça, c'est un autre axe de l'apprentissage de l'anglais qu'on verra un peu plus tard dans cette vidéo. C'est important donc de ne pas surcharger notre cerveau, de ne pas apprendre des tartines de vocabulaire par jour, mais de bien répartir cet apprentissage du vocabulaire tout au long d'une semaine par exemple. Alors j'ai 2 techniques à vous partager pour rendre cet axe beaucoup plus facile à appréhender. Ces premières techniques, ce qui s'appelle la mémorisation ludique. Alors vous allez me dire encore c'est quoi ce mot pompeux? Par exemple, vous allez prendre la première semaine, vous allez prendre le vocabulaire qui est associé au bureau et vous allez vous imaginer une scène où vous allez parcourir dans un bureau tous les objets, toutes les fournitures associées à ce thème. Donc je prends l'exemple par exemple d'un stylo, a pen, d'un crayon de bois, a pencil. Cette technique de visualisation, elle est vraiment sous-cotée, mais elle est ultra puissante pour retenir efficacement le vocabulaire parce que vous allez pouvoir associer ces mots à un environnement en fait dans votre imaginaire. Vous n'allez pas vous contenter d'apprendre une liste de vocabulaire de façon bête et méchante, mais là vous allez véritablement rendre votre apprentissage vraiment beaucoup plus ludique. Toujours dans cet axe de mémorisation ludique, la 2e technique complémentaire que j'ai à vous proposer, et là cette technique elle est très bien si vous galérez vraiment à retenir un mot spécifique de vocabulaire. Pour reprendre notre environnement du bureau, vous allez placer mentalement ce mot qui vous pose véritablement problème. Donc je m'explique, avec ce mot vous allez véritablement créer une situation vraiment loufoque. En fait vous allez jouer avec votre cerveau. Donc je vais vous donner un exemple concret pour bien comprendre. Imaginons le mot agrafeuse en anglais qui se dit stapler. Au passage, je m'excuse pour mon accent pourri. Essayez d'imaginer une agrafeuse géante dans votre salle de réunion imaginaire, par exemple qui sert de table. Plus la situation sera loufoque, plus ça rendra service à votre cerveau pour mieux mémoriser. C'est exactement ce que je fais et ça fonctionne pour moi, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour vous. Aussi, vous pouvez associer des mots à des images. Par exemple, pour le mot en français date limite, ça se dit deadline en anglais. Essayez par exemple d'imaginer une ligne rouge dans un calendrier qui s'arrête à un certain moment. Ça peut véritablement vous aider à retenir du vocabulaire. Je vous encourage vraiment à imaginer des situations vraiment loufoques parce qu'ici, en fait, je réinvente pas du tout la roue. Il s'agit de la méthode des loci. C'est une façon ancestrale de retenir les informations et ça existe depuis l'Antiquité. Tout ça pour vous dire que ce sont des méthodes qui existent depuis des millénaires et qui fonctionnent encore aujourd'hui parce que le fonctionnement de notre cerveau est resté identique. Alors là, dans cette vidéo, on aborde le point du vocabulaire, mais ce vocabulaire surtout, vous allez le collecter au fur et à mesure. Vous allez l'écrire dans un carnet de vocabulaire
comme je le recommande souvent, ou alors dans une appli comme Quizlet ou les flashcards Anki, où vous allez vous créer vos propres cartes avec dans un côté le mot et de l'autre côté sa traduction en français. Mais moi personnellement, je préfère faire l'effort d'écrire les mots que je dois apprendre dans un carnet spécifique, et ce carnet de vocabulaire, je l'embarque partout avec moi. Dès que j'ai un temps mort, quel que soit le moment de la journée, j'ouvre ce carnet et je révise les mots. Parce que justement, c'est bien d'apprendre le vocabulaire, mais je vais vous expliquer dans les 2 prochains axes que c'est mieux de l'entretenir. Donc, deuxième axe ici, la répétition. La répétition, elle est cruciale pour véritablement mémoriser les nouveaux mots en anglais. Alors la technique que je vous propose ici, c'est la technique des intervalles. Apprenez un mot et révisez-le le lendemain, et ce perpétuellement tous les jours. Si vous révisez en particulier pour votre examen d'anglais, que ce soit TOEIC, Bright, LinguaSkill, faites en sorte de revoir tous ces mots intensément durant votre période de préparation. Ça aidera véritablement votre cerveau à retenir sur le long terme, au moins jusqu'à la date butoir de votre examen. Et là encore, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre, c'est des méthodes ancestrales qui existent depuis perpète, et le fait de répéter quelque chose facilitera votre assimilation. Ça fonctionne pour moi, il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne pas pour vous. On a tous le même cerveau. Et il n'a pas changé depuis des millénaires. Donc l'excuse de j'ai pas de mémoire, je retiens rien, elle est totalement bidon. Alors le troisième axe ici, pour lequel vous devez vraiment prêter attention et qui là encore va aider votre cerveau à bien mémoriser et à retenir le vocabulaire en anglais, c'est de reformuler, parce que reformuler, c'est s'approprier la langue. Donc là ici, pas de secret. Vous allez écouter en boucle et perpétuellement l'anglais. Prenez des podcasts qui correspondent à votre centre d'intérêt. Si vous aimez par exemple les sciences, abonnez-vous aux chaînes YouTube de la NASA pour pouvoir écouter leur contenu qui vous intéresse. Si vous aimez la thématique du développement personnel, écoutez les conférences TED, parce qu'à un moment ou un autre, le vocabulaire que vous allez apprendre, il va se retrouver dans ces ressources. Il y a du vocabulaire de base qu'on retrouve au quotidien et vous serez forcément amené à les recroiser. Donc là, vous allez écouter de façon passive et active. Donc passive, c'est le fait d'être immergé dans la langue anglaise tout en réalisant une activité à côté. Vous n'allez pas forcément à prêter attention à ce qui se dit, mais déjà, ça va affiner votre oreille et à un moment donné, vous allez forcément tomber sur des mots que vous aurez appris. Et l'écoute active, ce que je vous encourage vivement à faire, c'est par exemple quand vous regardez des vidéos TED, mettez les sous-titres en anglais et surtout en relevant le vocabulaire que vous ne connaissez pas encore. Netflix, c'est pareil, ne regardez pas en français, regardez en version originale avec les sous-titres en anglais. Si vous préparez le TOEIC par exemple, pour optimiser au mieux vos révisions, écoutez et lisez les scripts de la partie listening pour vous permettre de vous familiariser avec le vocabulaire spécifique. C'est en réalité de l'anglais commercial, mais il y a aussi une grande partie dans l'anglais de base qui seront reformulés dans différents contextes. Aussi, dans ce sens, essayez de paraphraser les expressions ou les mots en anglais que vous apprenez. Par exemple, la phrase « The meeting is postponed », vous allez la reformuler. Donc ça peut donner par exemple They decided to delay the meeting. Donc la première phrase, la réunion a été reportée, ça veut dire la même chose que ils ont décidé de retarder le meeting. La deuxième phrase. Donc véritablement, en apprenant un mot et ses synonymes, vous allez diversifier votre apprentissage de l'anglais. Et là, le fait de jouer sur cet axe, ça va stimuler votre apprentissage. Donc premier axe qu'on a vu, l'apprentissage. Deuxième axe qu'on a vu, la répétition. Troisième axe qu'on a vu, la reformulation. Maintenant, le quatrième axe, tout aussi important, mais j'allais dire qu'il va véritablement vous aider à progresser constamment. Et là, je fais durer un peu le suspense parce que vous allez me dire, ben oui, ça c'est évident forcément, mais on ne le met pas forcément en pratique. Alors que là, le quatrième axe, c'est véritablement la condition sine qua non de réussite pour pouvoir retenir tout le vocabulaire en anglais. Je dis anglais, mais véritablement, c'est valable pour toutes les autres langues en fait qu'on apprend. Donc le quatrième axe, et là, il n'y a pas de secret, c'est vraiment la régularité. C'est vraiment le secret pour progresser constamment. Alors vous allez me dire, oui, c'est facile, c'est normal ça. Mais entre dire c'est facile et l'appliquer réellement, il y a un fossé. Donc là, la stratégie que je vais vous présenter pour mettre en pratique véritablement la régularité dans votre processus d'apprentissage pour retenir au mieux le vocabulaire, c'est celle que j'utilise et que je vous invite à mettre en place dès maintenant. D'abord, première chose à faire, c'est vous créer une routine. Fixez-vous des horaires fixes d'études, même si vous ne révisez que 15 minutes par jour. Imaginez que 4 sessions de 15 minutes, au bout de 4 jours, vous serez déjà à 1 heure d'immersion en anglais.
Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Donc dès maintenant, mettez-vous un rappel sur votre téléphone que vous devez tous les jours pendant 15 minutes à telle heure de la journée, que ce soit par exemple 15 minutes au petit-déj, 15 minutes à la pause de midi ou 15 minutes le soir, bloquez-vous ces 15 minutes, ce créneau de révision et d'apprentissage de vocabulaire. Mettez-vous un rappel. Alors pourquoi vous devez vous bloquer à un créneau pour réviser? Parce que là, encore une fois, notre cerveau déteste prendre des décisions. Donc en réalité, vous allez jouer avec celui-ci. Dès que le rappel s'affiche, automatiquement, ça veut dire que vous devez consacrer 15 minutes à cette tâche. Ensuite, pour vous motiver encore plus, quand vous serez arrivé au bout de ces 15 minutes, offrez-vous une récompense parce que le cerveau, il adore ça. Récompensez-vous à la fin, c'est très important parce que ça stimulera votre cerveau à recommencer la même chose le lendemain. Vous serez de plus en plus motivé à réaliser cette session de travail le lendemain. Ça fonctionne pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour vous, on a tous le même cerveau. Notre cerveau, il aime être stimulé pour avancer. Ça active le circuit de la récompense et ça c'est vraiment un hack ultime. D'ailleurs, pour vous encourager, moi tous les 2 ans, je réussis à chaque fois à valider mon niveau C1 en anglais. Pourquoi? Parce que je suis perpétuellement dans l'anglais, je suis vraiment immergée au quotidien et d'ailleurs, je me reverrai vraiment plus regarder une série Netflix en français. Pour moi, version originale avec les sous-titres, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus authentique. Mais pour les jeux de mots, ça n'a rien à voir. Donc je pense vraiment que mon expérience personnelle peut vous encourager à faire la même chose. Et un bonus ici, on est rentré dans l'ère ChatGPT avec tous les nouveaux outils IA qui existent. Maintenant, l'apprentissage de l'anglais, il est véritablement à portée de main 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où vous avez la possibilité d'avoir un tuteur personnalisé, la possibilité d'échanger, de parler, de se perfectionner, quelle que soit la langue que vous apprenez, avec un tuteur personnalisé avec lequel vous pouvez lui demander, que ce soit par écrit ou par oral, de vous expliquer tel sujet de grammaire, de vous rectifier, de vous corriger. Et ça, c'était encore inimaginable il n'y a pas si longtemps que ça. Mais moi, je peux en témoigner, je perfectionne, je conserve mon niveau en anglais avec ChatGPT. J'ai d'ailleurs fait un tuto complet à ce sujet, comment apprendre l'anglais avec ChatGPT, où je vous livre la procédure de bout en bout pour tirer meilleure partie de cette intelligence artificielle. Donc là, c'était vraiment un bonus. Ce que je vous ai vraiment expliqué tout au long de cette vidéo, c'est véritablement les bases pour retenir et mémoriser du vocabulaire en anglais. D'ailleurs, si vous préparez vous aussi le TOEIC, n'hésitez pas à récupérer ma mini-formation où je vous aide à démarrer sereinement ce test d'anglais. Parce que le 4e jour de cette formation, je vous donne mes 1000 mots à connaître en anglais. Ça vous permettra déjà d'avoir une première base sur laquelle vous pouvez vous reposer pour apprendre l'anglais. Et en utilisant cette vidéo que vous regardez, vous pouvez retenir ce vocabulaire en anglais. Maintenant, c'est à vous. Dites-moi en commentaire quelles sont les difficultés que vous avez en anglais, que ce soit vocabulaire, grammaire. Dites-le moi et je réaliserai une vidéo spécifique à ce sujet pour vous aider à surmonter votre difficulté. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. Lâchez-moi un petit like avant de partir, ça me ferait très plaisir et ça encouragera vraiment mon travail. Vous êtes de plus en plus à vous abonner à cette chaîne, ça me fait vraiment chaud au cœur et je suis véritablement très reconnaissante pour ces encouragements que vous me donnez. Je vous dis à très vite sur edtestanglais.com et très bon apprentissage de l'anglais et du TOEIC.